En réalité, Rust possède deux types primitifs concernant les floating point numbers, donc les nombres à points flottants, floating point number, donc qui sont en réalité des nombres avec des terminaisons décimales. Donc par exemple 2,0 ou 3,0 ou 3,2, etc. Donc les types en Rust de points flottants sont F32, donc F32 et F64, qui correspondent donc respectivement en size, donc à 32 bits et à 64 bits respectivement. Donc par défaut, le type par défaut en tout cas est F64 parce qu'en réalité pour les CPUs, donc pour les processeurs centraux modernes, c'est grosso modo la même vitesse que F32 mais avec un peu plus de précision. Donc on va utiliser la précision nous, donc on va déjà mettre dans un coin de notre tête que notre par défaut pour les points flottants, floating point floating point, ça va être F64, donc 64 bits en termes de taille. Et le truc, c'est qu'on va tout de suite mettre ça en pratique. On va faire une petite comparaison. Donc, on a déjà vu Scala. Donc, on est toujours dans les Scala types, hein, évidemment, Scala types. Et là, on va donc voir age et moyenne. On va dire let average, average, average grade, average mark for grade. Là, on va effectivement utiliser une annotation de type. On vient de voir qu'on va utiliser F64 et on va mettre 10,4. On va dire comme voilà. Et là, on va utiliser donc, hop, euh, on va prendre le par défaut ici, donc E32, je sais pas pourquoi je dis 22 à chaque fois. Et en annotation de type, et on va mettre âge 33. Donc non, même pas, on va mettre 33 comme ça. Ensuite, on va faire part juste pour le fun un peu. Ensuite, on va mettre, hop, on va mettre expect not to be a number. Donc voilà. Donc d'un côté, vous avez un integer assigned integer. Et de l'autre côté, vous avez un... En fait, les flottants sont toujours signed. Donc, signed floating point number. Donc, assez simple à comprendre. Donc, on va faire un print, ln, hop, hop, et on va regarder âge. Et à côté de ça, ou juste en dessous de ça, on va, voilà, average grade, juste pour faire, pour regarder si tout fonctionne correctement. Donc cargo run toujours. Donc qu'est-ce que ça me dit? J'ai oublié le point virgule, c'est ennuyant. Hop, cargo run. Donc c'est parti, ça met bien donc 33 et 10,4. Bah, évidemment, il faut tirer un trait sur la virgule. Là, on est effectivement dans des programmes qui fonctionnent avec l'anglais, donc c'est le point qui fonctionne à la place de la virgule. Donc voici ce que je voulais vous montrer dans cette petite vidéo. Moi, j'ai utilisé donc F64. Vous pouvez utiliser F32, vous pouvez d'autres choses, mais voilà, nous on va plutôt utiliser du U8, j'aime bien, et F64 parce que bon, c'est là par défaut, même si en réalité I32 est le par défaut pour les sign integer. Donc voilà.